conciliation et de parité. Ça, c'est mon nom que je parle. Sous le thème Diversité des investisseurs et efficience du marché des titres publics, la 5e édition des rencontres du marché des titres s'est tenue à Dakar. Cette rencontre, qui a réuni les 8 pays de la zone UMOA, Union monétaire ouest africaine, se voulait enrôler d'autres investisseurs sur le marché des titres publics. Ce qui a été abordé, c'est principalement comment est-ce qu'on peut avoir une approche, on va dire, inclusive d'autres participants sur le marché de la dette publique. Donc notamment, au-delà des banques qui sont déjà des acteurs très importants sur ce marché, comment est-ce qu'on peut attirer d'autres types d'investisseurs. Donc il était question d'avoir peut-être d'essayer dans la mesure du possible, d'ouvrir le marché encore plus, c'est déjà le cas, mais de l'ouvrir encore plus aux investisseurs internationaux, d'essayer aussi de faire venir sur ce marché, on va dire, les investisseurs de détail, donc les plus petits investisseurs, ceux qui n'ont pas forcément des grosses sommes pour investir, mais qui peuvent également être intéressés pour participer sur le marché des titres publics. La question de la dette publique évoquée, l'agence UMOA Titres, dans sa quête d'investisseurs potentiels, prévoit de faire adhérer toute personne physique ou morale dans le marché pour alléger les charges. Donc, Agence UMOA Titres, dans sa présentation de fin, a parlé de tous les grands développements qu'ils vont mettre en place et qui prend en compte toutes ces considérations qui ont été discutées par les acteurs du marché. On a parlé de la dette sur le court terme, de la dette sur le long terme, de comment est-ce qu'on peut équilibrer ce qui est proposé sur le court terme par rapport à ce qui est sur le long terme. On a parlé également des plateformes qui sont utilisées pour aller sur le marché, comment est-ce qu'on peut les moderniser. Et on a parlé aussi, donc le marché primaire, c'est là où les émissions sont faites en premier par les États, mais on a parlé aussi du marché secondaire, qui est le marché où les titres sont revendus aux participants et où malheureusement on n'a pas beaucoup de visibilité. Pour ce faire, des approches inclusives et efficientes sont pensées pour conquérir et rassurer les investisseurs des détails selon leur pouvoir d'achat. Alors je pense que déjà il y a la connaissance et l'éducation, la communication. Comment est-ce que déjà leur faire savoir que ce marché existe. Ensuite trouver comment les approcher. Donc il a été proposé d'ailleurs que ce soit les banques qui sont en contact déjà avec ce type de petits porteurs, qui puissent essayer par la communication de vulgariser. Il y a le rôle des SGI aussi, notamment. Certaines ont déjà des applications. Donc, comment essayer d'amener tout ça et de trouver le juste équilibre pour les faire rentrer. Maintenant, du côté de ce qui est proposé, le montant initial pour faire un investissement est assez élevé. Donc, comment est-ce qu'on peut regarder, dans la mesure du possible, comment ce montant peut être diminué pour que ça soit à la portée de plus de personnes. Donc, tout ça, ce sont des pistes de réflexion qui ont été évoquées et qui, on l'espère, pourront progresser. Les entreprises publiques ou privées, les institutions bancaires ou les particuliers, tous éprouvent le besoin d'investir selon leur budget. Dans tous nos pays, il y a les gros porteurs, les banques qui bien sûr ont des milliards, viennent sur la table avec des milliards. Mais dans tous les pays, il y a aussi des personnes qui n'ont pas des milliards, mais qui veulent épargner, qui veulent investir et qui sont intéressés par ce qui se passe sur les marchés. Donc comment le faire? Donc je pense, comme je le disais, on a parlé de la digitalisation pour que les choses puissent se faire rapidement sans trop de complications. On a parlé également de pouvoir baisser le montant de participation initiale pour que ça soit plus facile de pouvoir rentrer sur ces marchés. Donc je me dis que lorsque tout ça aura pris place, si c'est possible, les autorités monétaires des 8 pays vont regarder. Je pense que c'était des débats qu'on a eus, des propositions. Maintenant, je pense que eux qui siègent dans les instances de décision vont peut-être regarder tout ça et puis essayer de mettre en place ce qui est possible de faire. Au terme de cette rencontre, des initiatives seront dédiées aux investisseurs dans la moyenne catégorie qui pourtant participent au soutien des États, à condition de leur faciliter l'accès au marché des titres publics. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais je me dis que ça va faire partie du futur de cette activité. Il faut qu'on puisse essayer d'intéresser les plus petits participants sur ces produits qui sont également de très grands produits d'épargne et épargne pour soutenir nos États à des taux très intéressants. Donc il y aura un gros travail qu'il faudra faire, non seulement pour qu'on puisse amener l'investissement à leur niveau, donc travail des acteurs, travail de la Banque centrale, travail des agences UMOA Titres et travail des États. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut avoir la communication adéquate pour les intéresser et les outils à l'ère de la digitalisation, comment est-ce qu'on peut avoir des outils rapides et sécurisés pour pouvoir les attirer.
Investir sur le marché des titres publics nécessite de passer par les billets d'un intermédiaire de marché, en l'occurrence une des banques ou sociétés de gestion et d'intermédiation appelées SGI. Ces dernières sont implantées dans les 8 pays qui forment l'espace UEMOA.